Good Morning Business, French Tech. Hier, on parlait de traduction avec les apports de l'intelligence artificielle. Ce matin, focus sur les comptes rendus de réunions. On est avec Sidex. Bonjour Inès Besbès, vous êtes la directrice générale et cofondatrice de Sidex. Alors, le rythme des réunions a explosé depuis le Covid. C'est un enfer, trop d'informations. Vous, votre spécialité, c'est l'optimisation de la productivité. Alors, qu'est-ce que vous faites que Microsoft ne fait pas encore ? Bonjour, alors aujourd'hui, nous avec Sidex, on a décidé d'augmenter le speech to text pour chaque collaborateur. Notre but, c'est d'aller beaucoup plus loin que l'outil généraliste, mais d'aller dans le jargon, dans le service et dans le métier de chaque collaborateur pour aller bien plus profondément dans les acronymes que vous pouvez avoir aujourd'hui. Il n'y a pas deux comptes rendus qui se ressemblent du coup? Non, vous en tant que journaliste chez BFM, vous n'allez pas avoir le même compte rendu qu'un journaliste chez Europe 1 ou d'autres structures. Le but, c'est de pouvoir utiliser... Vous savez ce qui m'intéresse dans cette réunion, en fait. C'est ça, exactement. Et alors comment vous faites, vous parliez du jargon, c'est vrai que c'est un point qui est hyper intéressant parce que dans le speech to text, dans la retranscription, on va le dire comme ça, on voit que c'est ce qui fonctionne pas toujours. Quand on regarde une vidéo sur YouTube et qu'on met les sous-titres automatiques par exemple, on voit bien que des fois il comprend pas certains mots qui sont prononcés. Là quand on parle de mots très spécifiques sur un métier, comment vous faites pour comprendre tous les métiers et toutes les entreprises? Alors en fait, chaque entreprise va avoir son IA qu'elle va personnaliser elle-même, c'est-à-dire qu'elle va prendre ses acronymes métiers, mais aussi nous, notre IA va comprendre exactement la manière dont vous prenez vos notes avec votre spécificité, votre langage, votre ton, votre vocabulaire, la manière dont vous énoncez auprès de vos clients, auprès de vos partenaires, auprès de vos collaborateurs. Et cette IA va apprendre au fur et à mesure. Donc il y a toute cette partie. Elle commence par un stage en fait, l'IA. C'est ça. En fait, c'est votre stagiaire que vous allez prendre en main qui va comprendre, mais de manière assez exponentielle. Donc en un mois ou 2 mois de training, elle va pouvoir apprendre d'autant plus que quelqu'un qui aurait appris pendant un an. Mais je peux pas prêter mon IA à mon voisin parce que du coup, on se comprend plus. C'est comme la prise de notes, quoi. Non, et en plus, pour des mesures de sécurité, faut pas le prêter à son voisin. Idéalement, nous, ce qu'on propose, c'est à chaque utilisateur une expérience très spécifique, très particulière, qui va leur permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que Microsoft nous a accéléré dans leur programme aujourd'hui, pour qu'on aille en extension de copilote et aller bien plus loin. Parce que ça, dans copilote, vous pouviez pas déjà le faire. Si, oui, mais peut-être pas à ce Teams, niveau-là, par exemple, on peut avoir une retranscription et un résumé automatique des réunions qu'on a en visioconférence. Ça existe déjà, par exemple. Alors, la seule particularité, c'est que dans Teams, là où nous, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur le présentiel, l'hybride, le téléphone, toutes ces communications que vous n'allez pas pouvoir avoir dans votre environnement Microsoft. Et nous, là où on a un partenariat avec Microsoft, c'est de pouvoir centraliser toutes ces informations, toutes ces communications. Mais elle vous résume toute votre vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle vous suit partout et tout ce que vous faites, elle vous fait un résumé. L'idée, c'est qu'elle puisse vous accompagner, par exemple, avec vos clients, quand vous allez les retrouver au bureau directement, ou que vous allez les rencontrer dans les usines, sur site. Elle va pouvoir vous suivre dans vos conversations téléphoniques et après dans Teams, et après vous retranscrire, vous synthétiser tout ça directement ici. Mais alors, quelle forme ça prend concrètement? Je comprends bien dans les logiciels de visioconférence, j'imagine que c'est un petit plugin qu'on va ajouter, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vous le disiez, comme vous le disiez, quand on est dans les usines ou quand on est dans une réunion en présentiel, c'est quoi? C'est un téléphone avec une application et je le lance en mode dictaphone, ou c'est un appareil spécial? C'est quoi exactement? C'est ça, vous allez le lancer automatiquement grâce à Sidex et elle va pouvoir capter tout votre échange. On va pouvoir détecter les différentes voix par le vocabulaire, par votre ton. On va pouvoir aussi savoir qui est cet interlocuteur 1, interlocuteur 2, interlocuteur 3. Et après, avec ça, on va pouvoir créer un compte-rendu ultra personnalisé par rapport à votre métier. Donc, typiquement, si vous êtes un commercial, ce ne sera pas la même chose qu'un recruteur ou ce ne sera pas la même chose qu'une personne qui, justement, va faire de la gestion de projet. Mais donc, alors, ça m'appartient à moi en tant que salarié ou ça appartient à ma boîte? Parce que c'est quand même... Enfin, vous savez tout de ma vie professionnelle ou de ma vie tout court avec ça? Alors, ça appartient à l'entreprise. C'est pour ça que cette IA-là, elle est faite pour l'entreprise, pour pouvoir l'augmenter et pour pouvoir potentiellement aussi former vos collaborateurs plus tard. Donc typiquement, si vous avez un commercial qui est votre mémoire, excellent, il va pouvoir évidemment répercuter ces bonnes pratiques auprès d'autres commerciaux qui sont exceptionnels. Mais il faut l'activer, je précise, parce que Laure a l'air de dire, je ne pense pas que ce soit par défaut sur le téléphone toute la journée. Non, mais si vous l'activez, toute votre vie professionnelle est suivie. La vie professionnelle est suivie, oui, absolument. Non, mais c'est donc vrai que ça va loin. Vous venez de vous rentrer dans le Microsoft
GenAI Studio. Ça, c'est tout nouveau. Vous venez de lever 2 millions d'euros. Ça, c'est pour les dernières nouvelles. L'objectif, c'est quoi? C'est pour Microsoft. C'est là, on rentre dans le studio et après, vous intégrez directement l'entreprise. Vous allez pouvoir quand même avoir une certaine autonomie. Alors, nous, ce qu'on va avoir, c'est une autonomie complète auprès de de Sidext, évidemment, et de nos clients. Mais la valeur ajoutée avec Microsoft, c'est de pouvoir s'intégrer directement dans leur environnement pour que tous nos clients puissent avoir Sidext directement dans leur Teams. Donc, en fait, ils ont juste un petit bouton qui s'appelle Foxy, parce que c'est le nom de notre IA, où ils vont pouvoir cliquer sur Foxy. Et Foxy va être là dans tout leur environnement et va pouvoir mettre tout leur compte rendu directement sur leur environnement Microsoft. Et toutes ces données, elles vont où après? Parce que là, vous avez absolument toute la vie de l'entreprise. Chez votre chef. Bah oui, directement chez le chef. Non, mais après, non, mais même en termes de confidentialité des données, parce que là, vous avez une masse d'informations sur mon entreprise qui est absolument énorme. Enfin, à la limite, vous avez plus d'informations justement que le chef d'entreprise, quoi. Alors là où nous, on va se distinguer par rapport à beaucoup d'outils aujourd'hui sur le marché, c'est que la sécurité des données et votre donnée vous appartient. Toutes les données sont encryptées. Nous n'avons pas accès à la donnée de nos clients. Certaines données sont même chez le client. Donc là, on n'a aucun accès là-dessus. Le but, c'est que l'entreprise va pouvoir être maître de ses propres données, de ses propres comptes rendus, de cette analyse, parce qu'on n'en a pas parlé également, mais nous, on fait aussi de l'analyse conversationnelle, c'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir retrouver de l'information, faire des mails automatiques, pouvoir en fait assister des collaborateurs au quotidien sur tout leur travail. Donc ça, c'est une des composantes. Et justement, avec Sidext, là, on va pouvoir augmenter cette valeur ajoutée pour chaque collaborateur. Alors juste un mot sur vous, Inès Besse-Besse, vous êtes tombée dans l'IA un peu par hasard, quoi. Vous codiez un petit peu à vos heures perdues, puis vous vous êtes dit tiens, finalement il y a un marché, j'y vais, quoi. Alors, j'ai 7 ans d'expérience dans la tech, notamment en IA, IoT et cyber. Et j'ai appris le développement, mais à côté de mes études. Donc, c'était pas ma grosse force au début du développement de Sidext. Mais j'ai pu comprendre en fait la technologie qui était derrière. Donc, j'ai travaillé beaucoup en Asie, en Australie, aux États-Unis, dans ces aspects-là, sur ces secteurs aussi, en scale-up, dans des grands groupes et aussi pour le gouvernement. Et c'est là où j'ai pu comprendre la puissance de ces technologies bien avant la vague de ChatGPT. C'est pour ça qu'en 2021, quand je parlais déjà d'assistants intelligents ou d'automatisation, les personnes me regardaient en me disant que c'était assez exceptionnel. Donc, nous aussi, on faisait ça avec Anthony Morel, mais maintenant on sait qu'on avait tort. Bah oui, c'est vrai. Mais après, le moment de ChatGPT, je pense que ça a été le booster et derrière, voilà, ça a lancé la fusée. Mais c'était il n'y a même pas 2 ans. Ça va très il y a à peine 2 ans. Merci beaucoup Inès Besse-Besse d'être venue ce matin pour nous présenter Sidext.